avait vu le principe quand le Ham Israël il donne la force à Hachem, c'est-à-dire quand le Ham Israël il fait un éveil d'en bas vers Hachem, alors ça entraîne le déclenchement de la force d'Hachem. Shani tzrichim litorer milemata, la tête ose l'Elokim. Nous on doit s'éveiller d'en bas, donner de la force à Hachem. Chez Zeprinat Majve Shamua B'tenuzal, Israël mosifim koach lemala, beprinat belokim naase chayil. C'est-à-dire que nos sages ils nous ont appris que le Ham Israël, c'est lui qui donne de la force en haut. C'est-à-dire que c'est pas qu'il donne de la force en haut, c'est que en haut ils ont pas de force. C'est-à-dire c'est qu'il donne de la force en haut, c'est-à-dire qu'il permet l'intervention du haut. C'est ça qui donne de la force. Il donne de la force, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité à Hachem d'agir dans ce monde ici et de se révéler. Et ça peut venir que d'en bas. Comme on a expliqué hier, c'est-à-dire que d'en haut, Hachem il a créé le monde avec tous les éléments. Maintenant, il faut le vouloir de l'homme pour pouvoir commencer à faire l'intervention divine dans ce monde. C'est-à-dire que si l'homme il essaye de se débrouiller tout seul, sans demander à Hachem d'intervenir, alors il va fonctionner dans le monde comme s'il pousse une pomme ou une banane ou n'importe quoi. C'est-à-dire une pomme aussi, elle va pousser. Même si un homme il prie pas, il va y avoir des pommes dans le monde, il va y avoir des bananes, il va y avoir de l'air, il va y avoir des poissons, des oiseaux, etc. Alors lui aussi il va exister comme ça, c'est-à-dire comme un élément dans la nature. Mais si maintenant il commence à prier, s'il commence à faire dépendre sa vie d'Hachem, alors à ce moment-là, il va donner Oz l'Elokim, c'est-à-dire il va donner de la force en haut. De la force en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va donner en bas, comme on a dit, une maison pour Hachem, de manière qu'Hachem il réside dans sa maison, il réside dans ses actes, il réside en bas. Et ça, il n'y a que le Ham Israël qui peut faire ça dans le monde. C'est-à-dire que les seuls qui peuvent avoir accès à la création d'une résidence pour Hachem, c'est le Ham Israël. Tout le monde peut prier pour Hachem, toutes les nations elles peuvent prier pour Hachem. Mais toutes les nations, elles vont prier Hachem par l'intermédiaire du Ham Israël. Comme le Ham Israël lui-même, toutes les tfilotes du Ham Israël, elles passent par le Kotel Ma'aravi, c'est-à-dire elles passent par l'endroit du Kodesh Kodashim pour monter. Toutes les prières, c'est de cet endroit-là qu'elles montent. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit de la maison d'Hachem. L'endroit de la maison d'Hachem, ça veut dire que c'est le seul endroit où Hachem, il a, entre guillemets, l'autorisation d'intervenir. C'est-à-dire qu'il faut que d'en bas, on demande l'intervention divine. Et comment on demande l'intervention divine? C'est quand on lâche les mains dans l'action, comme on a dit hier, on a parlé de la haine gratuite, tout ça. Quand l'homme, il lâche avec ses mains et il commence à prier. Alors à ce moment-là, il fait une maison pour Hachem et il lui donne la force d'intervenir. C'est-à-dire que Hachem, il peut intervenir de façon, si on veut, légale par rapport à toutes les forces divines qu'il y a en haut. En haut, il y a des tribunaux, il y a des millions, des milliards d'anges, il y a beaucoup de forces en haut. C'est pas que Hachem il fait ce qu'il veut. Hachem, il a créé le monde et il y a des règles. Comme dans le monde, il y a un salaire pour chacun ce qu'il fait de bien, il va recevoir un salaire sur ça. Alors Hachem, il ne peut pas intervenir comme il veut en bas. Parce que sinon, tout le système, comme je vous ai dit, comme Rabbeinu il a dit, si Hachem il voulait que maintenant tu fasses rien du tout, alors il peut se servir tout seul, il peut se servir à lui-même, donc il n'a pas besoin de créer le monde. Donc s'il a créé le monde, c'est qu'il a besoin de ton intervention. Pas pour lui, pour toi il a besoin. Il a besoin pour te donner quelque chose, il a besoin de ton intervention à toi. Il a besoin que tu crées une dépendance par rapport à lui. Et plus tu vas créer la dépendance par rapport à lui, et plus tu vas recevoir. Plus tu crées la dépendance, plus tu vas plus recevoir. Plus tu crois que tu es un débrouillard,
que tu es quelqu'un d'intelligent, de débrouillard, de malin, de trucs et tout, et plus tu vas vivre une des figurines naturelles qu'il y a dans ce monde. Que ce monde-là, il est plein de figurines qui sont toutes les plantes, les animaux, les oiseaux, tout ça. C'est des figurines, c'est des objets de mise en scène. Maintenant, tous ces objets de mise en scène, ils sont là pour permettre à l'homme son expression avec Hachem. Comme c'est écrit pour Adam Arishon, que toutes les plantes, toutes elles étaient sous la terre, elles étaient déjà prêtes à sortir, mais elles attendaient que la prière d'Adam Arishon. Il fallait la prière d'Adam Arishon pour que les plantes, elles sortent à l'extérieur. Mais elles étaient déjà en dessous, c'est-à-dire que potentiellement, elles étaient déjà là. C'est-à-dire que tout ce qui devait pousser dans le monde, c'était déjà là. Mais c'était sous la terre. Ça attendait l'intervention de l'homme, que l'homme y prie, et dès que maintenant il a commencé à prier, alors les plantes, elles sont sorties de la terre. Maintenant, chacun, c'est la même chose. Tout ce qu'il a besoin dans sa vie, c'est là. C'est pas qu'il y a des choses dans sa vie que Hachem il va le laisser sans rien. Comment Hachem il peut faire venir quelqu'un sur terre sans qu'il ait une parnassa, sans qu'il ait un zivouk, tout ce que quelqu'un il a besoin dans ce monde. C'est sûr qu'il l'a. Seulement il y a besoin de la prière pour permettre à la chose de se révéler. Et plus maintenant quelqu'un il va avoir des difficultés, et plus il va prier pour ce qu'il a besoin, et plus maintenant dans ce qu'il va obtenir, il va y avoir la révélation d'Hachem. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a eu des difficultés, et justement parce que c'est pas un débrouillard, parce que il est pas malin, il est pas très intelligent, il sait pas faire, et plus maintenant Hachem il va se révéler à travers lui, parce qu'il va utiliser la prière pour tout où c'est qu'il a besoin. Il a besoin d'Hachem pour chaque chose. Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Il dit Hachem, regarde, moi je te le dis, moi me débrouiller tout seul, je ne peux pas, pour rien du tout. Je ne peux pas me débrouiller seul, du tout. C'est ça, si vous voulez, toute la descendance messianique, elle vient de ça. Qu'est-ce que c'est David Ameller? David Ameller, c'est quelqu'un qui n'avait pas le droit à la vie. Il a reçu 70 ans cadeau d'Adam Arishon. Le premier homme, il a fait cadeau de sa vie à David Ameller. Donc David Ameller, il ne pouvait pas prétendre se débrouiller tout seul. Parce que même l'existence d'un être humain normal, il l'avait pas. Même cette existence en tant qu'individu, comme n'importe qui sur Terre, quelqu'un il travaille, il est plombier dans un truc, il est électricien, n'importe quoi, il vit, il fait rien du tout pour révéler Hachem. On voit qu'il vit. David Ameller, il n'avait pas le droit à la vie, même en tant qu'être humain, pachout, simplement un être humain, il n'avait pas. Donc David Ameller, il avait cette chose-là, ce da'at-là, cette conscience-là, ancrée au plus profond de son âme. David Ameller, il vivait entièrement entre les mains d'Hachem. Kegamol alaimo, kegamol alay nafshi. Comme un bébé. Un bébé, quand il est dans les bras de sa maman, un bébé, il peut se débrouiller tout seul. Un bébé, il peut trouver à manger. Un bébé, il peut avoir une maison. Un bébé, il peut avoir des vêtements. Un bébé, il ne peut même pas se changer. Un bébé, il ne peut pas se laver. Il ne peut rien faire du tout. Rien. Il est entièrement dans les bras de sa maman. Comme ça, il était David Ameller. Il dit, moi, je suis comme un bébé entre tes mains, Hachem. Moi, je ne peux rien faire du tout. Pourtant, David Ameller, c'était un des plus grands guerriers qu'il y a eu dans le Ham Israël. C'était un homme, il faisait des guerres, il transperçait 800 personnes. Quand David Ameller, il envoyait une lance, il pouvait transpercer d'une fois 800 personnes. C'est-à-dire, c'était un gibor, c'était un homme très très fort. Il s'est battu contre Goliath, il était très fort, mais il n'était pas fort de lui-même. Il était fort que par l'énergie divine qu'il y avait en lui. Et ça, il l'a compris, c'était ancré en lui, c'est-à-dire c'était l'essence même de son âme, c'est qu'il savait qu'il n'avait pas le droit à la vie en tant que droit naturel, mais il avait le droit à la vie d'après Hachem, c'est-à-dire toute sa vie, elle dépendait d'Hachem. Et il est resté sur terre et il a fait ce qu'il avait à faire uniquement avec l'énergie d'Hachem. Donc c'est pour ça on dit que David Ameller, il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il a vécu comme un vivant, comme vivant
avec l'énergie divine. Donc il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Hachem, il ne peut pas mourir, chas v'shalom. Donc celui qui vit avec l'énergie d'Hachem, il devient éternel. Il ne peut pas mourir. Il ne va pas mourir. Qu'est-ce qui va mourir? C'est quelqu'un qui vit comme un morceau de bois, une pierre ou un cheval ou n'importe quoi. Alors lui, il va mourir, parce que comme ces animaux-là, ils meurent, lui aussi va mourir. Parce qu'il a vécu avec des éléments qui sont des éléments recyclables, des éléments qui vont devenir après d'autres éléments. Mais celui qui n'a pas vécu avec les éléments de ce monde, celui qui s'est dit, moi je ne veux pas me débrouiller, moi je ne suis pas malin, moi, je ne suis pas un débrouillard, moi, je ne suis rien. Moi, je me mets entre les mains d'Hachem et j'avance, c'est tout. Moi, je fais rien du tout de par moi-même. Plus quelqu'un il va devenir dépendant d'Hachem, et plus il va vivre Be'emet, comme il dit David Ameller, Tfila laquelle chayai, la prière pour Hachem, c'est ma vie. Va'ani tefila, moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis de la prière, c'est tout. David Ameller, il dit, moi, je ne suis que de la prière, c'est tout. Je ne suis rien d'autre. Tout ce que vous voyez que j'ai fait dans ma vie, il a fait David Ameller, Baruch Hashem, il en a fait des choses. Il n'était que de la prière. Il était en avance sur le monde, puisque les sages eux-mêmes, ils ont censuré le Teilim pendant 3 ou 4 siècles. Il a été censuré, le Teilim. Il était interdit par les Chachamim. Les Chachamim, ils ne se sont pas rendus compte de ce que c'était les Teilim. Pour vous dire comment il était en avance sur le monde, les David Ameller. Il était en avance sur le monde, il avait des siècles d'avance sur l'humanité. On parle maintenant sur l'humanité, les gens qui sont éclairés dans l'humanité. On ne parle pas des gens qui sont dans l'obscurité, on parle maintenant des Sanhedrin, des gens qui étaient des Chachamim, les Chachamim qui décidaient la halakha pour tout l'homme Israël. Eux, ils ont mis le Sefer Teilim à la Gniza, ils ont dit non, ce livre-là, c'est des choses bizarres et tout, il ne faut pas l'utiliser. Pendant des siècles, il a été mis de côté, le Teilim. C'est pas pour vous dire comment il était en avance, David Ameller, sur le monde, parce qu'il vivait qu'avec de la divinité, qu'avec de l'énergie divine, c'est tout. C'était ça sa vie. Sa vie, c'était Ani Tefila, c'est tout. Moi, je suis que de la prière, je suis rien d'autre. Alors, par rapport à ce qu'on a expliqué hier, c'est ça qu'elle demande, la Gemara. La Gemara, elle demande, c'est que tu arrives à dépendre d'Hachem, que tu saches que tu peux rien faire. Tu peux rien faire sans Hachem. Que tu peux rien faire sans le tzaddik non plus. Comme Paro, il a vu chez Yosef. Quand il a vu Yosef, il a dit, il n'y a personne qui lèvera sa main ou son pied sans toi dans le pays. Il n'y a personne qui peut bouger en Égypte sans Yosef. Et lui, il l'a vu, ça, Paro. Il a vu chez Yosef. Il lui a dit, tout ce qui est en Égypte, c'est entre tes mains. C'est toi qui décides tout ce qui se passe ici. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, on a besoin de la tfila, on a besoin de l'attachement au tzaddik. Et David Melech Israël Chai Vekayam, David Melech Israël, il est vivant, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il n'a vécu qu'avec la prière. Tout ce que maintenant quelqu'un il va vivre dans sa vie avec de la prière, c'est inclus dans l'éternité. Il n'y a personne qui lui enlèvera, il y a personne ça disparaîtra jamais, ça vieillira pas, ça se fanera pas, ça tombera pas. C'est fini, c'est inclus dans l'éternité. Il n'y a plus d'intervention des facteurs relatifs. C'est quelque chose qui est rentré dans l'absolu. Donc c'est terminé. Donc tout ce que quelqu'un s'habitue à vivre avec la prière, alors il inclut tous les éléments de sa vie, tous les moments de sa vie dans l'éternité. Ce qui compte, les gens ils pensent que ce qu'il faut dans la vie, c'est une réussite de ce monde. Les gens ils cherchent la réussite de ce monde, d'être riche, d'être érudit, d'être intelligent, d'être ça, etc., d'être influent, d'être connu, d'être tout ce qu'on veut, ce que les gens ils cherchent dans ce monde. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont disparaître, c'est pas des choses qui vont rester. Tandis que si quelqu'un, il a obtenu avec la prière, qu'il a demandé à Hachem, et qu'il a obtenu d'Hachem, cette chose-là, elle est éternelle. Peu importe maintenant comment l'apparence de sa vie extérieure, ce qui compte, c'est comment il a vécu, avec quoi il a vécu. C'est pour ça que nous, quand les goïms ils disent « la fin justifie les moyens », nous, la fin ne justifie jamais les moyens. Nous, notre vie, c'est que les moyens. La fin ne nous intéresse pas du tout. Ce n'est pas important pour nous, la fin. Nous, ce qui est important, c'est comment on est arrivé là. C'est ça qui est intéressant pour nous. Comment on a obtenu les choses. On a obtenu les choses par la prière ou on a obtenu les choses par notre force personnelle.
Alors si on a obtenu par la prière, c'est extraordinaire parce que ces choses-là, elles sont des révélations d'Hachem. Parce que tout ce que je n'ai obtenu par la prière, je l'ai obtenu en révélant Hachem dans le monde. Et tout ce que j'ai obtenu comme on dit, ma débrouillardise, mon intelligence, alors toutes ces choses-là, elles n'ont pas révélé Hachem. Alors les gens disent, ouais, mais c'est Hachem qui donne l'intelligence, c'est Hachem qui donne tout. Hachem, il donne tout. Hachem, il a donné tout le monde. Mais quand tu parles comme ça, tu parles en potentiel, tu ne parles pas dans la réalité. Quand tu dis, oui, mais c'est Hachem qui a donné l'intelligence, la réussite, la vie, c'est sûr que c'est Hachem qui a donné tout, c'est sûr. Mais Hachem, il veut que ça se voit dans ta vie. C'est-à-dire que tu montres que ce que tu as, c'est d'Hachem que tu l'as obtenu. Comment on va le voir? On va le voir, c'est quand tu vas prier. C'est pas quand tu vas faire des choses. Parce que quand tu fais des choses, comme je vous ai dit, Rabbi Nathan, il le dit à son fils, il dit, même les mitzvot que tu fais, si tu pries pas, je t'envie pas. Parce que je ne sais pas pourquoi tu fais les mitzvot. Tu fais la tzedaka, ok. Il y a des organismes de charité dans le monde. Il y a les restaurants du cœur, il y a les trucs, il y a beaucoup de choses. C'est des trucs de charité. Voilà, et combien des artistes et des millionnaires dans le monde, ils ont donné la moitié de leur fortune il y a quelques années, je ne sais pas. Et celui de Winsoft, là, un truc, je ne sais pas combien ils se sont réunis, ils ont tous donné la moitié de leur fortune pour des œuvres, etc. Alors voilà, et eux aussi ils donnent, mais ce n'est pas de la tzedaka, ça s'appelle pas de la tzedaka, parce qu'il n'y a pas de prière. Donc il n'y a pas de révélation d'Hachem. Il y a révélation, cet homme-là, oh là là, c'est un homme généreux, ok? C'est un homme généreux. Mais ce que je peux vous garantir, sur tous ces hommes-là qui ont donné la moitié de leur fortune, il n'y a aucun qui a dit, attendez, arrêtez les amis. Je ne suis pas généreux, j'ai rien du tout. J'ai donné ça parce que c'est Hachem qui a dit qu'il faut donner un tzedaka, c'est tout. Et j'ai prié pour avoir le mérite de donner cette tzedaka-là. Alors ça, c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que de donner la tzedaka à Breslev, c'est tellement difficile. Combien de gens, ils aident des endroits, des associations de là et de là. Dès que ça arrive à Breslev, ça commence à bloquer un petit peu. Ça bloque. Pourquoi? Parce que quand on donne l'argent au tzaddik, Rabbeinu dit, il est mitbarech miyad, il est béni immédiatement. C'est pas maintenant un investissement à long terme où on va voir s'il y a des résultats comme ça ou des résultats comme ça. Parce que quand quelqu'un il donne, quand il donne pour Rabbi Nachman, pour les œuvres de Rabbi Nachman, c'est pas comme s'il donne à quelqu'un qui a monté une association pour distribuer des repas de Shabbat ou pour faire ou une yeshiva ou un séminaire. Tout ça, c'est très bien. Mais toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient attachées à Hachem. Mais quelqu'un va dire, mais comment? Je fais une yeshiva. Tu vas me dire que j'ai fait une yeshiva, c'est pas pour Hachem. Pour que ça soit pour Hachem, il faut que ça s'entende, il faut que ça se voit. C'est Hachem qui peut dire si c'est pour lui ce que tu fais. C'est pas toi qui vas le dire. Mais si maintenant tu donnes pour le tzaddik, c'est immédiatement. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'existe pas. Le tzaddik, il est inclus dans Hachem complètement. Donc quand tu donnes pour le tzaddik, c'est sûr que c'est pour Hachem. Il n'y a aucune she'ela. Et donc Rabbeinu, il dit, dans l'écouté Moran, il dit que celui qui donne au tzaddik, il est mitbarech miyad, il est béni immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est comme une terre fertile, où tu plantes quelque chose, et tu es sûr que ça va pousser. Parce que la terre, elle est extraordinaire. C'est une terre de haute qualité. Comme la Gemara, elle parle de plusieurs sortes de terres, zibourites, il y a plusieurs sortes de terres. Il y a des terrains qui coûtent cher, il y a des terrains qui ne coûtent pas cher. Il y a des terrains qui coûtent cher parce que ce qu'ils vont faire pousser, c'est de la qualité, c'est immédiat, etc. Et il y a d'autres terrains qui ne coûtent pas cher parce que ça ne pousse pas bien et ça demande beaucoup d'efforts pour faire pousser, etc. Donc ce qui compte, la qualité de vie, la valeur de ce que quelqu'un y fait, c'est combien dans ce qu'il fait, il y a de la révélation d'Hachem. Et la révélation d'Hachem, elle ne dépend que de la prière, c'est tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « je fais des choses », mais c'est Hachem. Il faut qu'on voit de la prière dans ce que tu fais. Sinon, c'est impossible. L'homme, il ne peut pas dire « moi, je fais pour Hachem » et il n'y a pas de prière. Il faut qu'il y ait de la prière. Et le degré de prière qu'il y a dans la chose, c'est ça le coefficient de qualité de la chose. Le coefficient de qualité, c'est combien il y a de prière. Comme Chana, quand elle prie, elle obtient un Shmuel. Shmuel Hanavi, il a fauté.
Elia Cohen, il voulait tuer Shmuel un avis. Elle a dit non. Elle a dit non, je veux pas. Alors Elia Cohen, il a dit mais je te donnerai un autre fils. C'est pas, il a dit non, celui-là c'est un fils, je l'ai construit qu'avec de la prière. Combien j'ai prié pour avoir Shmuel un avis. Combien Hana, elle a prié, jusqu'à ce qu'elle a eu Shmuel un avis. Le Shmuel un avis, c'est devenu un... comme on dit, Moshe et Aaron, ou Shmuel Bekor et Shmo. La Torah, elle te dit, Moshe et Aaron, toute la madriga de Moshe et de Aaron, ensemble, Shmuel, rien que Bekor et Shmo. Rien qu'il appelle Hachem, il était à la madriga de Moshe et Aaron ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a été construit par sa maman avec de la prière. C'est un résultat de prière. C'est pas, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant qui est né de la prière. Donc c'est pas un enfant comme un autre enfant. C'est pas un autre enfant comme tu vois un enfant dans le monde. Tu peux être tranquille que Shmuel Hanavi, jamais il va faire du football, jamais il va aller à la piscine, jamais il va avoir envie de grimper sur l'Himalaya, jamais il va avoir envie d'aller dans un concert de trance ou des trucs comme ça. Tu peux être tranquille, jamais il va avoir envie d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né il est pas né de la terre. Il n'est pas né des éléments de la terre. Il est né des éléments du ciel, de la prière. C'est de ça qu'il est né. Donc ça ne va pas être un homme comme les autres. Il est déjà programmé pour capter la divinité. Alors quand les gens ils se plaignent de l'éducation de leurs enfants, il faut qu'ils regardent d'abord comment ils les ont conçus, leurs enfants, comment ils ont vaincu eux-mêmes, d'où elle vient leur parnassa, qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants, comment ils gagnent leur parnassa. Est-ce que leur parnassa, ils la gagnent honnêtement? Et une fois qu'ils voient que s'ils la gagnent honnêtement, est-ce qu'ils l'ont gagné avec de la prière? Est-ce que chaque chose qui est rentrée à la maison, elle est rentrée avec de la prière? Et à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vos enfants, ça va être des tzadikim. Vous n'avez aucune chéla. Parce que si maintenant, ce qui rentre chez vous, ce qui rentre dans leur bouche, ce qui rentre dans leur ventre, ce qui va construire leur esprit, ça a été obtenu avec de la prière, alors vous pouvez être sûr que ce sont des éléments vivants avec quoi ils grandissent. Les gens, ils essayent d'avoir du manger de qualité, de manger des trucs bio, ou des trucs qui poussent naturellement, sans produits chimiques. Mais ça, les gens, ils soignent la qualité extérieure du manger. Quand ils mangent bio ou ils mangent des choses. Mais l'intérieur du manger, ça vous ne pouvez pas y avoir accès. L'intérieur du manger, c'est qu'avec la prière que vous pouvez le développer. De la même manière que la maison d'Hachem, c'est elle qui va ouvrir au monde la vision d'Hachem, puisque Hachem, il va résider dans sa maison, il va résider dans son temple, il va résider dans son tabernacle. La même chose quand vous avez obtenu votre parnasse avec de la prière, vous priez pour tout ce que vous avez, alors tout ce que vous rentrez à la maison, c'est déjà décodé, c'est déjà ouvert en énergie divine. Et quand les enfants ils mangent ça, ils mangent du manger ouvert, du manger qui est déjà décodé. C'est pas de l'énergie animale qu'ils mangent, c'est de l'énergie divine, c'est pas de l'énergie. Donc l'enfant il est attiré par des choses comme ça. Il est attiré par tout ce qui est divin. Il n'est pas attiré par tout ce qui est matériel. Il est attiré par ce qui est divin. Ça dépend de combien l'énergie elle est ouverte dans le manger. Comme la Gemara elle dit avant de prier pour que la Torah elle rentre dans ton ventre, prie pour que de manger pas kasher il rentre pas dans ton ventre. Parce que si quelqu'un il mange du manger pas kasher, il peut pas demander ce que la Torah elle rentre dans son ventre. Maintenant on parle de la Torah qui rentre dans le ventre, on ne parle pas de la Torah qui rentre dans la tête. Parce que la Torah, vous pouvez rentrer dans votre tête en mangeant pas kasher, en étant un escroc, enfin n'importe quoi. Vous pouvez rentrer de la Torah dans votre tête, il n'y a pas de problème. Mais de la Torah dans votre ventre, elle ne rentrera jamais si vous n'êtes pas connecté avec la tfila. Jamais elle rentrera dans votre ventre. Dans votre ventre, qu'est-ce qu'est la différence entre le ventre et la terre et la tête? C'est que la tête, c'est du potentiel. Le ventre, c'est de la réalité. Un bébé, il a été conçu avec la tête et il sort du ventre. Il ne sort pas de la tête, un bébé. Un bébé, il ne sort pas du cerveau. Un bébé, il sort du ventre.
Un bébé, il est fait dans le ventre. Il est fait que dans du vécu. Il n'est pas fait dans de la théorie. La théorie, c'était ce qui était le potentiel. Mais comment il a été conçu? Il a été conçu par le ventre, c'est-à-dire que des sensations de la connexion, c'est de l'amour, tout ce qui s'est passé dans ce vécu-là, dans le ventre. Alors si tu veux que la Torah elle rentre dans ton ventre, alors fais attention à ce que tu manges. Maintenant, ce que tu manges, c'est pas qu'il y a un tampon cachère dessus. Tampon cachère, c'est la cache-route de l'extérieur, du corps du manger. Mais si tu veux que l'âme du manger, elle s'ouvre à toi, elle s'ouvre à ta famille, il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu pries pour ta parnassa. Il faut que tu pries dans chaque chose que tu vas faire dans ton travail, dans tout, il faut que tu pries. Parce que quand tu pries, tu ouvres la parnassa, tu l'ouvres en présence divine. Et après, tout ce que tu achètes, c'est pas ce qui va venir à ta table, c'est des éléments qui sont décodés, qui sont ouverts, pas des éléments fermés, pas du corps que tu vas manger de l'âme. Comme c'est écrit, Tzadik ochel isbo nafsho. Le tzadik qui mange pour rassasier son âme, pas pour rassasier son corps. Il pourra rassasier son âme, parce que quand le tzaddik il mange que des éléments d'âme. Alors ça lui fait grandir la sensibilité à la divinité dans le monde, et ça lui fait grandir la conscience d'Hachem. Ça fait grandir la conscience d'Hachem sans arrêt. Sans arrêt, la conscience d'Hachem, elle grandit, elle devient de plus en plus grande, parce que la personne, elle se nourrit. Ça, c'est un exemple que je vous donne pour le manger, mais tout est comme ça. Si vous vous inclure dans l'infini, alors il faut rendre la vie infinie. Si vous voulez vivre une vie éternelle, une vie qui soit une vie de révélation d'Hachem, alors il faut se connecter, il faut le dire explicitement, avec sa bouche, que voilà, moi je vis pour Hachem. Tfila laquel chaya, la tfila pour Hachem, c'est ma vie. Ani tfila, je suis prière. C'est-à-dire, je ne vis qu'avec Hachem. C'est ça ma vie. Je ne veux pas vivre avec des combines. Je veux vivre avec Hachem. Si Hachem il veut me donner quelque chose, qu'il me le donne. C'est tout. C'est tout. Je vais prier. Si Hachem il veut me donner quelque chose, c'est qu'il me le donne. Je ne veux pas prendre. Vous voyez dans le Chacham et le Tam, dans Sipurim Asiyot, vous voyez, le Chacham, il était très Chacham, il était un homme intelligent, extrêmement doué, il était bijoutier, il était couturier, philosophe, médecin, combien de choses il savait faire. C'était un homme extrêmement doué. Eh ben, le fait qu'il était extrêmement doué, c'est ça qui a fait de lui un mort-vivant. C'est lui qui a fait de lui un mort-vivant. Parce qu'il était tellement doué que quand Hachem il l'a appelé pour lui dire, quand Hachem il l'a appelé, c'est-à-dire dans le Sipurim Asiyot chez le roi, quand le roi il l'a convoqué, alors il a dit, mais pourquoi le roi me convoque à moi? Il a sûrement dans son palais des gens qui sont plus doués que moi, plus intelligents que moi, etc. Il est rentré dans des raisonnements. Et à la fin, il est arrivé à sa conclusion lui, que le roi il n'existe pas, qu'il n'y a pas de roi. Et il commençait à marcher dans la rue, il a trouvé des élèves aussi, il s'est fait des élèves, qu'il les a influencés lui aussi pour qu'ils ne croient pas en Hachem, qu'ils ne croient pas dans le roi. Et il dit, voilà, tu as déjà vu le roi toi? Alors la personne dit, non, je ne l'ai pas vu. Il dit, ah regarde, il n'a pas vu, il croit que le roi il existe. Et comme ça, il allait partout, il se moquait des gens jusqu'à qu'il est tombé complètement. Alors que le Tam, c'était un homme qui était incapable. C'était pas un homme qui était ni surdoué, ni doué. Il était sous-doué, c'est-à-dire il savait même pas faire une paire de chaussures. C'était un cordonnier, il faisait des chaussures à trois coins. Mais seulement, il était connecté avec Hachem. Il était connecté avec Hachem. Sa vie, elle était avec Hachem. Tout ce qu'il vivait, c'était avec Hachem. Même que c'était tordu au point de vue extérieur. Et si Rabbeinu, il a pris dans Sipurim Asiyot, il a présenté la chose comme ça, c'est-à-dire que la chose, elle vient sous un angle où même matériellement il n'avait pas réussi, le cordonnier. On ne parle pas maintenant d'une réussite que maintenant il est devenu le directeur du Fonds monétaire international. On parle maintenant d'un bonhomme qui est un cordonnier. Un cordonnier, c'est un métier simple. Il y a pas dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont devenus milliardaires en étant cordonniers. Donc c'est des gens simples. Mais même ça, simple, il n'arrivait pas à le faire. Il faisait tordu. Il faisait des chaussures à trois coins. Et il trouvait quand même des acheteurs, des gens qui lui achetaient ses chaussures. Il arrivait à trouver. Mais il était saméach, il était joyeux parce qu'il était avec Hachem. Il était avec Hachem, c'est tout. Alors il était joyeux.
Maintenant, le fait qu'il était avec Hachem, il est monté. Et quand Hachem il l'a convoqué, le roi il l'a convoqué, il a dit oui, je viens. Mais bien sûr, quoi, le roi il veut me voir. Il dit oui, c'est vrai, c'est pas une blague. Il dit non, non, c'est pas une blague. Waouh, super, je viens. Il est venu. Et il est monté, il est monté, il est monté, jusqu'à qu'il est devenu ministre sur tous les ministres. Il est devenu le dirigeant de tout le pays, dans sa simplicité. Et l'autre, avec toute son intelligence, tout ça, il est tombé dans le Théorème Rabbah, il est tombé dans les forces négatives, dans les énergies des démons qui l'ont pris, qui l'ont rentré dans des choses terribles, où il souffrait et il a pu sortir que par son ami, que c'est que le cordonnier qui l'a sorti. La seule chose qu'il a eue dans sa vie, qui lui a permis de s'en sortir, c'est qu'il avait un ami cordonnier. C'est la seule chose qui lui a permis de s'en sortir. C'est la seule chose qui lui a permis de s'en sortir. Sinon, il s'en serait sorti, le Chacham, dans sa vie. Il s'en est sorti parce qu'il a maintenu l'amitié avec le cordonnier. Comme Rabbi Nachman, il a dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors Mistama, celui qui s'accrochera à lui, je le sortirai aussi de la boue. Comme le maasé qu'on raconte, le boulanger qui avait à Breslev, et ce boulanger, le Motzei Shabbat, toutes les chalotes qu'il n'avait pas vendues, il les donnait aux Breslevers où il leur a vendu à un prix dérisoire. Et quand il est décédé, ce boulanger, il est venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, voilà, je veux un tikkun, j'ai besoin d'un tikkun. Rabbeinu lui a dit, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Alors le boulanger, il a dit, mais moi je donnais à vos hommes, je leur donnais les chalotes pour qu'ils fassent Melavé Malka. Motzei Shabbat, moi je leur donnais, je leur faisais de la tzedaka, je leur donnais les chalotes. Alors Rabbeinu lui a dit, si tu aidais mes hommes, alors il n'y a pas de problème, viens, je vais te réparer. Et Rabbeinu, il a réparé son âme comme ça. Maintenant, ce boulanger, il a dû faire des choses dans sa vie, beaucoup de choses, bien aussi dans sa vie. Mistama, s'il donnait au Breslever le sechalot, ça veut dire déjà c'était un shomer Shabbat, un shomer kashrut, etc. Qu'il avait une boulangerie cachère, etc. Pourtant, il est arrivé, il a besoin d'un tikkun. Chez qui il est arrivé? Il est arrivé chez le tzaddik de la génération chez qui il va arriver. Il est arrivé chez le tzaddik et il avait besoin d'avoir un lien quelconque avec le tzaddik. C'est ça qui l'a sauvé, le lien qu'il pouvait avoir. Donc chacun, comme on a vu ici, le kesher avec le Beth Midrash, avec le Beth Knesset, Beth Midrash du tzaddik, c'est ça qui permet de rester connecté avec la divinité. Alors il dit ici que Kamova Basfarim Arbe Misé, comme c'est écrit beaucoup dans les Sfarim, c'est pour ça aussi que j'essaie d'ouvrir cette notion-là, parce qu'elle est tellement fondamentale que si on est passé à côté de ça, on est passé à côté de la vie tout simplement. C'est dommage, si quelqu'un il a réussi dans sa vie et il n'a pas fait réussir Hachem, c'est dommage pour lui, parce que sa réussite, elle ne sert à rien. Sa réussite, elle va aller à la poubelle, c'est tout. Elle ne servira à rien. Comme quelqu'un qui est diplômé, des fois vous voyez des gens, ils ont des diplômes. Ils disent, je suis diplômé, mais je n'ai jamais exercé dans ma vie. Alors à quoi ça servit ces diplômes? Ça ne servait à rien. Il sait faire des choses, mais il ne les a jamais faites. À quoi ça sert? C'est pareil, quelqu'un il a vécu, il a fait ce qu'il a voulu dans sa vie, mais il n'a pas révélé Hachem. Donc sa vie, elle a servi à quoi? Alors que quelqu'un, il a vécu un petit peu en révélant Hachem, mais ce petit peu-là, ça a une valeur éternelle, ça va jamais être détruit, ça restera pour l'éternité. Et c'est ça qui a écrit que sur le Ham Israël, il y a l'orgueil d'Hachem. Sheikar malchuto v'gavato prinat Hashem malach geut lavesh, que le principal de la royauté d'Hachem et de son orgueil, de son honneur, beprinat Hashem malach geut lavesh. Hachem il a régné, alors il est habillé de gloire, d'orgueil. Ou à l'Israël, c'est sur le Ham Israël. C'est-à-dire que quand Hachem il a des honneurs, ces honneurs-là, il les doit au Ham Israël. Il les doit, ces honneurs, il les doit au Ham Israël. Bien qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du monde. Mais maintenant, pour que ce bien-là, il puisse se révéler, il faut un intermédiaire en bas. Il faut quelqu'un qui connaisse Hachem et quelqu'un qui le révèle. Donc, quand on dit Hachem Malach, Geut Lavesh, Hachem, il a régné, il s'est saint de gloire et d'orgueil. Ça vient d'où? Ça vient du Ham Israël. À l'Israël Gavato. Et sur le Ham Israël, son orgueil. C'est-à-dire tout l'orgueil d'Hachem, il dépend du Ham Israël.
C'est Am Israël qui révèle l'orgueil d'Hachem dans le monde. C'est Am Israël qui est attaché à la cacheroute, c'est l'Israël qui met les tefilines, c'est l'Am Israël qui monte en Eretz Israël, c'est l'Am Israël qui prie Hachem tous les jours. Qui est-ce qui prie Hachem tous les jours comme il faut le prier et pour révéler l'honneur de son nom? Qui est-ce qui fait Shema Israël? C'est le Am Israël. C'est le Am Israël, c'est lui qui permet la royauté, à la royauté d'Hachem de s'installer dans le monde. Parce que c'est que le Am Israël qui révèle la royauté d'Hachem dans le monde. Al-Yedei Avodatam Kanisker Leel, par leur travail, par leur service d'Hachem, comme on l'a mentionné auparavant. Veuzo Bashechakim, Shedai Kal-Yedei Israël, Shenotnim Oz Lelokim, Al-Yedei Zenit Gale Uzo Gam Bashechakim. Et Veuzo Bashechakim, donc sa force, sa gloire, elle se révèle dans les cieux, dans les mondes supérieurs. C'est précisément grâce au Am Israël qui donne la force à Hachem. Vous voyez, c'est Oz l'Elokim, c'est dans Elokim, c'est Gematria Teva. À Teva, c'est Elokim. C'est-à-dire que c'est dans le Teva, c'est là où le Am Israël il donne la gloire à Hachem. C'est-à-dire le Am Israël il ne se fait pas avoir par le Teva. Si maintenant on allait d'après le Teva, jamais Eretz Israël n'aurait existé. Ce pays qu'il y a aujourd'hui, il vit que parce que le Am Israël, il donne la gloire à Hachem, c'est-à-dire il est ma'amin, que c'est Hachem qui fait. Sinon, jamais le Am Israël il aurait pu s'installer en Eretz Israël. Jamais une guerre comme les 6 jours, la guerre des 6 jours, il n'y a aucun pays qui sort vivant de ça. Pourtant, le Am Israël il est sorti vivant et gagnant de ça. Pourquoi? Parce que Tenu Oz l'Elokim. Parce que le Am Israël, il donne la force à Hachem dans Ateva, dans les lois naturelles. Il sait qu'il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a que Hachem. Et maintenant, il se comporte en respectant les lois naturelles. Mais il sait que ces lois naturelles, ce respect des lois naturelles, ça vient de la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de cause à effet. La cause du monde, c'est Hachem. C'est Sibat Kol Asibot. Hachem, c'est la cause de toutes les causes. Il n'y a pas une cause à quelque chose. La cause de toute chose, c'est Hachem. C'est pas autre chose. Alors ça donne à Hachem la gloire. Et c'est que le Am Israël qui arrive à faire ça. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Hachem il se révèle même dans les cieux, c'est-à-dire dans les endroits complètement spirituels, entre ces anges-là qui sont d'un endroit shachak, j'ai oublié comment on dit en français, il y a un mot pour dire ça. Parce que toute la révélation de la gloire d'Hachem, de la force d'Hachem, et de Noraotav, ces choses qui sont redoutables, qui sont étonnantes, ou Al-Yedei Avodat Israël et Mata Keadoua. C'est-à-dire c'est tout ce qui se révèle d'Hachem, c'est par le service du Am Israël en bas, comme c'est connu. Valken Ismach la Zemiyad Nora Elokim mi Bigdashecha. Donc tout de suite après, on voit, il y a écrit redoutable Hachem de ta maison, c'est-à-dire de ton Mikdash. Nora Elokim Mikdashecha El Israël Oz. Donc c'est lié, c'est-à-dire que maintenant la maison d'Hachem qui révèle la grandeur d'Hachem, comme Hachem il est redoutable et il est grand, ça vient du fait que le Am Israël il donne Oz l'Elokim, c'est-à-dire qu'il donne la force à Hachem, justement en servant Hachem, c'est-à-dire principalement en le reconnaissant dans son cœur, en sachant qu'il n'y a que Hachem, il n'y a personne dans le monde qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut m'embêter, il n'y a rien du tout, il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Alors quand je sais ça, et la conséquence immédiate, ça veut dire que je vais rentrer dans la prière, je vais commencer à demander à Hachem tout ce que j'ai besoin, et tout ce qui me fait plaisir, je vais remercier Hachem, tout ce qui me fait mal, je vais en parler avec Hachem. Une fois que je vais rentrer dans ça, alors je fais Itaruta Dileila, je permets à Hachem de se révéler d'en haut. À ce moment-là, Hachem il envoie et il donne de la force, de l'énergie au Am Israël. Plus maintenant le Am Israël il le reconnaît, et plus il va avoir de l'énergie qui va venir. Même en Israël, s'ils arrivaient à faire rentrer un petit peu ça,
un petit peu, commencer un tout petit peu. Par exemple, que même à la Knesset, s'ils pouvaient instaurer que les gens ils font Shema Israël avant de s'asseoir à la Knesset, je peux vous dire que ça nettoierait déjà de la Knesset. Il y a beaucoup de gens qui sortiraient de là-bas. Uniquement par le fait parce que dès que quelqu'un il fait un pas vers Hachem, on a vu un tout petit peu, alors Hachem il vient beaucoup. Et quand on voit qu'on est misérable dans notre vie, qu'on a des problèmes, etc., c'est parce qu'il n'y a pas, on ne donne pas à Hachem, on ne donne pas le pouvoir à Hachem. On ne va pas vers Hachem, même un temps soit peu, on ne va pas vers Hachem. C'est pour ça qu'on bloque les énergies divines pour intervenir dans notre vie. Les énergies divines, elles veulent intervenir, elles demandent que ça. Hachem, il demande que ça. Tous les miracles qu'Hachem il a fait à la guerre des 6 jours, il demande que ça, que de faire des miracles toute la journée. Hachem, il n'attend que ça, que tout le monde voit des choses qui vont les étonner, qui vont être complètement... Et voir ça, ils vont être complètement affolés, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ils vont voir des choses incroyables, que des révélations incroyables. Comme ils voient déjà, comme on voit toutes ces trucs qu'ils envoient là, sur tous ces missiles qu'ils envoient sur Israël et tout, combien ils ont envoyé, des centaines. Tous ils tombent dans des zones, des désertes, etc. Surtout ceux combien ils ont fait des dégâts, parce qu'il y a la main d'Hachem. On voit la main d'Hachem. Donc quand Hachem il intervient. Quand des soldats ils sont rentrés à Gaza, ils ont vu Rachel Imenu et tout. Il y a des interventions divines, mais il faut plus, c'est rien ça. C'est rien, il faut plus. C'est pas rien du tout, mais c'est rien par rapport à ce qu'il peut y avoir. Si on donne à Hachem le pouvoir, si on le reconnaît, alors il y a une intervention divine extraordinaire. De la même manière qu'Hachem il révèle des puits de gaz en Israël, des choses extraordinaires. La terre d'Israël, c'est une terre, c'est du trésor, c'est que des trésors la terre d'Israël. C'est que des trésors. Si Hachem il ouvre les yeux, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont trouver en Israël. Ils vont trouver de l'or, des diamants, de tout. En Israël, la terre d'Israël, elle a en elle le potentiel d'acheter toute l'humanité entière. Mais avec de l'argent, uniquement, avec des valeurs d'argent. Mais seulement s'il n'y a pas assez d'émouna, pas assez de prière pour que les choses elles sortent. Alors les gens, ils ont trouvé des gisements de gaz et tout, ils disent « Ah, c'est super et tout ». C'est vrai, c'est bien, mais c'est juste un avant-goût, c'est juste de montrer qu'est-ce qu'Hachem il peut faire. Il y a là-bas tout, il y a tout ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas, Hachem il le fait, Hachem il le crée. Si la chose elle n'existait pas encore, ben Hachem il va la créer. Hachem il va créer la chose. C'est pas un problème. Tout ça, mais il faut un éveil d'en bas. Il faut la reconnaissance de la royauté divine, Be'emet. Il faut reconnaître que c'est Hachem le patron, que Hachem Malach, Geout Lavesh. Il faut dire Hachem, c'est lui qui a régné, c'est lui qui règne dans le monde. Ça, on est obligé de le retenir. Si on n'arrive pas à ça, il n'y a pas d'intervention d'en haut. Le haut, il ne peut pas intervenir. C'est dommage, parce que si le haut, il n'intervient pas, ce sont des vies minables, ce sont des vies médiocres, c'est dommage. La personne, elle vit dans la médiocrité d'elle-même. Elle vit comme on dit quelqu'un, c'est un légume. C'est la même chose. La personne, elle vit comme un légume. Alors que vous avez des gens, ils sont merveilleux. Chacun, il a un potentiel en lui extraordinaire. Mais tant que maintenant il ne s'investit pas dans révéler Hachem, ce potentiel, il restera un potentiel. Jamais il sortira. Et tout ce qu'il va faire dans sa vie, c'est l'exploitation d'un milliardième des potentiels qu'il a en lui. Parce que du moment où il ne met pas son cœur au service d'Hachem, il n'y aura pas d'intervention d'en haut. Il n'obtiendra pas des financements d'en haut, des financements en énergie divine qui vont lui permettre de faire des choses extraordinaires. Regardez David Ameller, il se bat avec un lion, il tue le lion, il se bat avec Goliath, il tue Goliath. Il tue Goliath. Comment il tue Goliath? C'était que des miracles. Mais ces miracles, comme on dit, il a pris le risque, David Ameller. C'est pas, quand il est allé devant Goliath, il est avec un Emouna Shlema. Il est avec une Emouna Shlema. Et comme je vous l'ai raconté, le Midrash il dit que Hachem, il a permis au cuivre, il a donné au cuivre d'être sur le misbéach, d'être dans l'autel. Il y a du cuivre
pour honorer le cuivre du casque de Goliath qui s'est ouvert pour laisser passer la pierre de David Améler et pour entrer dans la tête de Goliath. Le casque qui s'est ouvert, vous croyez que c'est que David Améler, il avait des balles, je ne sais pas comment on appelle ces balles-là, qui trouent et qui rentrent. Mais il avait une pierre, c'est tout, il envoie une pierre. Comment la pierre, elle a trouvé le casque de... Il avait un casque en cuivre, et Goliath. Comment il est rentré? Le cuivre, il s'est ouvert. Le cuivre, il s'est ouvert, il a laissé passer la pierre. Pour ça, Hachem, il lui a été reconnaissant et il lui a dit, voilà, tu auras tsipouille du misbéach. On va couvrir le misbéach avec toi. Vous croyez que le monde, il fonctionne comme ça? Le monde, il fonctionne avec des miracles. Mais il faut vous rentrer dans... Il faut demander l'intervention divine. Si vous voulez qu'on intervienne, il faut demander au ciel d'intervenir. Et ça, vous ne pouvez pas faire semblant. Si vous pouvez vous débrouiller tout seul, on ne va pas intervenir d'en haut. On ne fait pas des interventions gratuites qui ne servent à rien. On ne fait que des interventions dans lesquelles on va voir que c'est Hachem qui a fait. Donc il ne faut pas cacher que ce que vous faites, c'est avec la force d'Hachem. Au contraire, il faut le montrer. Il faut montrer que ça vient que d'Hachem. Et ça vient que en utilisant de la prière. שהשם יתברך משפיע ונותן עוז וצעצומות יתרה לישראל, להתחזק לשער על העומדם. Donc Hachem, il envoie de la force au Ham Israël, il rajoute de la force pour que le Ham Israël se tienne à sa place, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas, à l'aider chez Hitoreru Milemata à la tête Oz Elohim. Par le fait que maintenant ils se sont éveillés d'en bas pour donner la force à Hachem, à ce moment-là, ça fait que Hachem il donne la force en bas de nous maintenir. Que ça c'est le principe des Yichudim et des Tikkunim dont on a parlé en haut, que le lien du Yichud qu'on a développé, c'est-à-dire l'union entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, quand on dit les Shem Yichud, Kucha Berichu, Shrinte, c'est ça. C'est-à-dire Shrinte, c'est en bas, c'est l'éveil d'en bas. Quand on fait Shrinte, alors ça fait Kucha Berichu, l'union avec Kucha Berichu. Dès qu'on fait un pas vers Hachem en bas, alors Hachem d'en haut, il vient vers nous, il nous envoie de la bracha, des forces, etc. Et avec ça, on se maintient, on a la force de faire tout ce qu'on a à faire dans ce monde. Chacun, il a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Il a beaucoup de guerres à faire dans ce monde, de gagner beaucoup de guerres. Et ces guerres-là, c'est que Hachem qui peut les gagner pour lui. Lui, il peut rien faire dans ce monde. Quand vous voyez David Améler, il vient toujours comme un Ani. Ani, Tfilal Ani, qui est un tof, il vient comme un pauvre. Devant Hachem, il dit, regarde, moi je ne peux rien faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un morceau de chair qui tourne dans le néant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire du tout. Alors donne-moi la force. Du moment où il reconnaît que sa force elle vient d'Hachem, alors Hachem lui donne tout ce qu'il a besoin. Parce qu'il sait que c'est un point de révélation de la royauté divine. Donc là, le ciel, il ne va pas lésiner, il va lui donner tout ce qu'il peut lui donner, parce qu'il sait que c'est un centre de révélation de la royauté divine. Donc Hachem, il lui donnera tout, absolument tout ce qu'il a besoin pour développer cette chose-là, c'est-à-dire sa vie, que sa vie, elle est consacrée à la révélation d'Hachem. שכל זה נעשה דרכי על ידי נוראות קדושת הבית המקדש המשכן שנקרא אוהל בחינת ונועדתי אליך שם. Alors bon, ça on rentre dans autre chose. N'oubliez pas que notre Torah, elle va sur le pasuk de la shemesh sam ohel bahem veu koyotse kechatan yotse mechupato. D'accord? La shemesh sam ohel bahem. Tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est le sod du tzimtzum. C'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre tout le sod du ohel. Comment fabriquer une tente pour Hachem. C'est ça, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est ça. Donc ici, il reconnecte avec ça et Bezrat Hachem. On le verra demain. Batzlacha, bonne journée.